Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Maintenant, c'est à vous, amis Cancer, pour voir un petit peu ce qu'il en est de vos énergies, de vos prévisions du mois de juin 2021. Alors tout d'abord, on commence avec la sagesse de l'oracle, avec deux cartes qui vont nous donner le climat de ce mois, voir un petit peu ce qu'il en est, sur quel pied vous allez pouvoir danser. Alors, première carte, faire le ménage, elle s'est retournée, donc on va voir si on en a une autre qui sort toute seule du paquet, sinon eh bien on va la prendre au hasard. Bon, elle veut pas, allez, on va voir un petit peu, j'enlève ma souris, voilà, tac 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 tac, allez celle-ci, hop. Nous avons donc l'heure de la sieste. Bah dites donc, après avoir fait le ménage, il va falloir vous reposer. Allez, je vais voir un peu laquelle me parle en premier. Celle de droite. L'heure de la sieste. Alors, pourquoi vous parle-t-on de faire la sieste ? Alors, pour vous, les cancers, il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de changements, beaucoup de modifications, beaucoup de brassages aussi durant les mois précédents et que ce mois de juin, eh bien, ce soit un mois, comment dire, un mois de pause, un mois où vous allez pouvoir profiter, prendre du bon temps, vous poser quelque part, tranquillement. En plus, ce mois de juin, c'est le mois de votre anniversaire et on est sous le signe de la lune avec le cancer et nous avons la lune en plus. C'est vraiment votre mois et quelque part, on dirait que l'univers vient vous bichonner, vous border, hein, puisque vous êtes à l'heure de la sieste. Profitez-en pour vous faire chouchouter pendant tout ce mois. Profitez-en pour être un peu les rois et les reines du mois. Il est important pour vous aussi de laisser les soucis au loin et d'être dans toute la douceur qui vous caractérise, laissez aussi s'exprimer vos émotions, mais pensez aussi à vous délester de choses qui vous enquiquinent de façon à vraiment récupérer. La sieste, c'est quelque chose qui permet de récupérer, qui permet de couper dans sa journée. Alors là, on vous dit, c'est comme si vous coupiez, mais dans toute cette année 2021, et que vous arriviez à poser, à vous tranquilliser et à vous tenir aussi loin des perturbations qui pourraient venir un peu semer le trouble dans votre existence. Deuxième carte, on avait la carte faire le ménage. Alors, pourquoi faire le ménage ? Il semblerait que certains cancers, et c'est ce qu'on me dit, vous soyez très très attachés au passé, au point même d'être nostalgique ou même de ruminer un petit peu. Alors on vous dit, il est temps de vous libérer aussi de l'emprise de ce passé, de faire le ménage, de garder que les choses qui pourraient vous servir et de virer un petit peu les moutons qui sont sous les meubles, la poussière qu'on
qu'on a glissé sous le tapis en pensant qu'on irait nettoyer plus tard. Et bien le plus tard est arrivé. Donc ce plus tard étant arrivé, vous pouvez tout nettoyer, vous pouvez tout débarrasser, remettre un petit peu la maison à neuf, ne pas faire le nettoyage de printemps, mais faire plutôt le nettoyage de début d'été. C'est important pour vous de vous libérer des vieilleries, de les rendre à qui elles appartiennent, c'est-à-dire que si vous avez un vieux grief avec quelqu'un, eh bien écoutez, débarrassez-vous-en et dites bien que ça ne vous appartient pas. Si l'autre veut s'en occuper, mais c'est virtuel, hein. Mais vous, au moins, vous décidez que vous n'avez plus à conserver ce type de souvenir, ce type de passé, le poids aussi, cette énergie qui vient là grignoter une place et de l'énergie pour quelque chose de beaucoup plus positif. Faire ce ménage, eh bien oui, aussi, ça peut être fatigant de faire un vrai ménage dans la réalité, de vous débarrasser de certaines choses qui ne vous servent plus, de vieux vêtements, de vieux bouquins, de vieux souvenirs. Les souvenirs, vous les avez dans la tête et vous les avez dans le cœur. Donc, vous pouvez vous débarrasser de certaines choses. On vous dit aussi que la matérialité n'est pas importante. L'essentiel est dans le cœur, l'essentiel est dans votre esprit. Quand je parle d'esprit, je ne parle pas du mental, hein. Je parle vraiment de ce qui vous relie à, comment dirais-je, l'univers, la source, tout ce qui est spirituel. On est dans les choses de l'esprit, le dessus, dans votre moi supérieur. On n'est pas du tout dans la matérialité, tout ce qui fait notre condition terrestre et notre quotidien. Donc, faire le ménage, c'est aussi vous débarrasser de cette matérialité. Vous avez besoin de vivre ce mois de juin d'une façon émotionnelle sereine. Voilà ce qu'on vous demande. Et l'heure de la sieste, c'est vraiment profiter, parce que la sieste, quand on parle de sieste, on parle souvent de chaleur, on entend les cigales, on entend les vous savez, comme dans la pub là, de la bouteille, je sais plus quoi. Eh bien, quand il fait chaud, on a besoin de faire la sieste parce que le corps ne peut plus suivre. Là, on vous dit, vous avez dégagé beaucoup d'énergie, vous avez été en ébullition. Il est temps de vous poser pour récupérer. Ce temps-là vous est dédié, profitez-en. Vous êtes comme si vous étiez en vacances, vous faites votre sieste à l'ombre, tranquille, il fait chaud dehors, c'est l'été, profitez. Allez, on regarde un petit peu avec la triade ce que l'on a à nous dire. En tous les cas, quand on fait la sieste, c'est qu'on est tranquille. Donc tout le reste pour vous est tranquille. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et vous pouvez vous reposer en paix. Après avoir fait le ménage. Attention. Allez, on y va. Avec la triade pour les cancers pour ce mois de juin 2021, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Pas mal pour faire la sieste. Le silence, le repos, la pause. Ne parlez pas, faites. La nécessité, c'est important, je vous l'ai dit, de faire la sieste. Le divin qui se présente là. Je vous ai parlé d'émotionnel, je vous ai parlé de spirituel. Quatrième carte. La mort qui est l'expression de la transformation profonde, d'où peut-être ce ménage à faire vraiment dans tous les coins de votre esprit, de votre réalité, pour que vous ayez de la place pour les bonnes énergies. Nous avons l'illusion qui vient là, les frères, l'arme et la science. Allez, je vous analyse tout ça. Qu'est-ce qu'elles me disent, ces cartes-là? Pour vous, les cancers, avec en toile de fond la nécessité de faire du ménage et de vous reposer. Alors, j'ai la carte de la transformation. La transformation, mais vraiment une transformation profonde qui vous fait changer vos fonctionnements, changer votre routine pour vous expanser. Il y a dans cette transformation comme une quête initiatique, un apprentissage. On est sur de l'ésotérique, de l'occulte. Le cancer étant un signe d'eau, il peut avoir certaines perceptions. Et avec cette carte, j'ai envie de dire que pour certains, il y a peut-être de la clairvoyance, d'autant que j'ai la carte des frères
cancer qui peut nous parler également des guides. Pour certains, de la clairvoyance, de la guidance, peut-être même attention à votre façon de travailler. Pour quelques-uns, si c'est si vous en faites une profession, faites attention à la jalousie. J'ai l'arme. Faites attention à la jalousie. Faites attention aux énergies négatives qui pourraient venir vous parasiter. Il se pourrait que vous accueilliez dans vos corps éthériques des miasmes, des choses comme ça, des vampires énergétiques, des entités qui viennent profiter de votre sensibilité. Vous savez, c'est comme une lanterne éclairée dans la nuit. Tous les insectes viennent dessus. Vous avez un canal ouvert par lequel vous réceptionnez des informations. Vous êtes en lien avec les énergies célestes. Ça peut attirer effectivement de la négativité. Donc pensez à vous nettoyer. Faites ce qu'il faut, hein, renseignez-vous peut-être auprès de certaines personnes qui pratiquent le magnétisme, qui pratiquent les nettoyages des lieux et des personnes, c'est important. Vous pouvez justement, en percevant des messages canalisés, vous pouvez être, floué, vous pouvez être mené en bateau, on me dit. Donc faites attention. Faites attention et peut-être que c'est pour cela aussi qu'on vous demande de faire la sieste et de faire du ménage. Il semblerait, oui, que pour certains, il y ait un besoin de faire votre propre ménage autour de vous. On vous dit de faire des auto-soins, oui, mais les auto-soins, vous ne pouvez les faire que lorsque vous êtes nettoyé. Sinon, eh bien, vous allez nourrir de votre énergie en vous faisant un auto-soin, vous allez nourrir ces entités qui gravitent autour de vous. Donc, on me dit... alors attendez, parce que j'ai plein d'infos qui viennent là en même temps. On me dit que vous devez prendre du repos, des vacances pour vous occuper de votre santé spirituelle. On me dit que vous avez pour certains un nettoyage à faire parce que vous avez côtoyé des personnes qui n'étaient pas bienveillantes ou des personnes qui vous lançaient, comme on dit, le mauvais œil. Des gens qui avaient... qui étaient plutôt dans l'hypocrisie, qui étaient dans le profit de vous. Et comme vous avez une certaine fragilité, vous vous êtes laissé blouser. Donc par rapport à cette tromperie, par rapport à cette mascarade qu'il y a eu autour de vous, vous risquez, lorsque vous allez vous en apercevoir, de perdre votre confiance en vous. On vous dit... n'allez pas le dire, le crier sur tous les toits, restez dans le silence, restez dans l'expectative, mais faites le nécessaire, c'est important pour votre intégrité. Vous êtes accompagné par de hautes fréquences vibratoires, vous êtes accompagné par des guides. Pour beaucoup de cancers, il y a cette enveloppe de divin autour de vous comme une bulle, une carapace. Mais d'un autre côté, vous avez tendance à tirer vers le bas car vous vous sentez un petit peu victime et vous êtes très influençable. Donc les autres ont vraiment... un ascendant sur vous. Il va falloir être un petit peu plus ferme. Toujours est-il qu'en ce mois de juin, on vous dit de vous poser. Alors que ce que je vous dis là ne soit pas source d'anxiété, ne soit pas source de peur, vous avez un travail à faire pour vous nettoyer. Faire du ménage autour de vous, parce qu'il se peut aussi que au niveau amitié, entourage, peut-être même familial, il y ait des tensions, il y ait des personnes qui soient dans la jalousie, dans l'envie et tout simplement dans la duperie, la méchanceté. On vous dit qu'il va falloir faire du tri dans tout cela. Comment on fait du tri? En écoutant son cœur et pas en boudant dans son coin. Non, il va falloir prendre le taureau par les cornes et agir. Vous avez peur d'être seul, effectivement, mais parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tout ce que vous vivez en ce moment, quelque part, est une façon de grandir aussi. Et vous en avez besoin. Même si vous apprenez par la blessure, même si vous apprenez par la confrontation, c'est toujours mieux que de ne rien apprendre du tout. Vous saurez vous en relever. Il n'y a aucun souci. Vous êtes des êtres attachants, vous êtes des êtres charmants. Vous n'allez pas rester seul. Alors,
Je ne parle pas forcément du sentimental, je parle du relationnel en général. Dans le travail, il me semble qu'il y a aussi des coups foireux qui sont faits de personnes en qui vous avez une totale confiance. Il y a des gens qui sont là et qui montrent une certaine face, qui sont particulièrement hypocrites. Observez dans le silence, observez les attitudes et voyez comment ces personnes agissent avec d'autres collègues. Vous saurez un petit peu quels sont leurs agissements lorsque vous n'êtes pas présent, lorsqu'elles parlent de vous, par exemple. Le problème et la grosse problématique chez vous, c'est que vous êtes un peu dans la dépendance affective et comme je l'ai dit tout à l'heure avec cette peur de l'abandon, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin d'être apprécié. Donc que ça se passe dans le milieu familial, le milieu sentimental ou le professionnel, eh bien pour vous c'est important d'être apprécié. Vous pouvez l'être tout autant en vous respectant. N'acceptez pas les mamours de certaines personnes qui ne sont pas honnêtes. Vous avez besoin, vous, d'authenticité. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ici? Pour certains, il y a des formations à la clé. Alors, peut-être dans le domaine ésotérique ou le domaine des médecines alternatives. Peut-être même que certains s'intéressent à tout ce qui peut être acupuncture, médecine chinoise. Et c'est particulièrement bien aspecté pour vous. Vous avez une certaine intuition qui peut aussi vous aider dans ces domaines-là, dans les domaines de l'énergétique. Et vous avez besoin aussi de travailler dans le calme et le silence, en dehors de toute... comment dire, en dehors de tout ce qui pourrait être commercial. Ça ne vous convient pas, cette façon de commercialiser l'aide aux autres, le soin aux autres. C'est comme une sorte, le truc que j'aime pas dire, mais c'est comme une sorte de mission que vous vous donnez d'aider les autres de façon bénévole. Alors bien sûr, ça peut être en dehors d'un travail rémunéré. Et alors, encore une fois, je vous le répète, on vous demande de prendre du repos. Vous risqueriez d'y perdre toute votre énergie, encore à cause de ces sortes de sangsues qui viennent vous dévorer. Allez, je prends les 77 pour voir ce qu'il en est pour nos amis cancer. Qu'est-ce qu'on a à dire? Et j'ai encore la lune qui sort. Ça fait la lune pour la sieste, la lune qui sort maintenant et votre signe qui est sous l'égide de la lune. On est vraiment avec vous les cancers. La lune nous parle aussi comme la lune dans le tarot, elle nous parle de cette remontée de nos angoisses, de nos peurs, de nos anciennes peurs. Eh bien, vous avez à les extérioriser aussi et à les guérir, à comprendre que vous ne pouvez pas vivre dans la peur et dans l'angoisse. Vous devez avancer. Alors, quand je vous parle de peur et d'angoisse, je viens de vous dire que vous pouviez être envahi par des entités, des sangsues, des choses comme ça qui profitaient de vous. Eh bien justement, montez votre fréquence vibratoire pour ne plus être au niveau de ces êtres, de ces entités qui ne sont pas toujours bonnes à côtoyer. Ça va vous permettre d'aller toucher un petit peu d'autres plans, des plans célestes, des plans supérieurs, puisque dans l'invisible, on a exactement la même chose que sur Terre, à savoir des gens bien et des gens moins bien. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire pour les cancers avec les cartes des 77 ? Alors, j'ai donc la lune qui nous rappelle bien entendu cette carte. Puis, le temps de faire la sieste, c'est une coupure dans la journée. On l'a encore. On vous demande de lever le pied. Alors, pour certains, ça va être le temps des vacances. Ok, profitez. Pour d'autres, eh bien, le fait de prendre un repos le week-end, faites vraiment un break. N'allez pas crapahuter à droite à gauche, n'allez pas au resto, n'allez pas en famille, Prenez un temps de douceur, un temps de cocooning pour vous. Vous en avez besoin. On vous dit oui pour les décisions que vous prendrez sur ce mois de juin. Oui, c'est positif pour vous de faire ce que je viens de vous dire. Vous avez besoin de ce temps
un temps de rêverie, un temps de méditation, un temps où vous serez seul avec vous-même dans la sécurité de votre demeure, sous la lune. Sous la lune, vous pouvez regarder les étoiles, vous avez besoin de rêver, rêver et de vous mettre un petit peu en dehors de cette réalité qui pourrait vous peser un peu trop. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On vous demande de vraiment vous connecter à des plans très supérieurs, hein. Vous avez tendance à plonger assez vite, à avoir le moral qui descend et c'est là que vous êtes très vulnérable. C'est là que vous êtes très très vulnérable et sujet à être trompé, sujet à rencontrer des personnes malhonnêtes. J'ai beaucoup de travail là qui vient, hein, beaucoup de côté professionnel, hein. Le fait de lever le pied par rapport au travail, le fait de se méfier aussi des collègues, des confrères, faire attention aux trahisons, faire attention aux gens qui pourraient parler dans votre dos. Vous êtes peut-être pas assez, vous êtes peut-être pas assez exprimé, vous n'avez peut-être pas assez pris votre place dans le travail ou vous n'êtes peut-être pas assez reconnu. Vous êtes quelque part trop discret. Vous faites votre job, mais vous êtes discret. On me montre quelqu'un justement qui tape du poing sur la table pour se faire entendre et que ça ne serait pas nécessaire si vous vous étiez imposé auparavant. Il y a un manque de confiance en vous qui fait que vous êtes un peu un bourreau de travail, mais dans votre coin. Donc vous faites le job, mais vous ne le dites pas. Et d'ailleurs, vous n'aimez pas les gens qui avancent. Oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Il y a quand même une baisse d'estime de vous-même. C'est même pas une baisse, c'est qu'au départ, il n'y a pas d'estime de vous-même. Et c'est pour cela aussi que vous avez tendance à beaucoup travailler pour récupérer cette estime et vous dire que vous méritez autant que les autres. Sauf que on a cette ambivalence chez vous. On a cette ambivalence. Vous êtes à beaucoup travailler pour remonter votre estime de vous-même, mais d'un autre côté, vous ne vous mettez pas en avant. Vous êtes un peu comme ce vieux scribe qui est au fond d'une imprimerie avec sa blouse grise et vous êtes là à écrire ou à faire comme du temps de Gutenberg, à mettre des petites lettres une à une et vous faites tout ça dans votre coin, personne ne reconnaît votre travail et pourtant il y a des tas de documents qui sont imprimés grâce à vous. Reconnaissez que sans vous, il n'y aurait pas toute la chaîne derrière qui se ferait. Votre travail est important, vous êtes une personne importante. En tous les cas, prenez un temps de recul, un temps de repos. Je vous le dis encore une fois, vous avez besoin de lever le pied. Allez, on regarde au plan sentimental ce qu'on a à nous dire pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les cancers pour ce mois de juin? Peut-être que pour certains cancers, il y a besoin aussi de faire un temps de pause hein, dans une histoire. Alors ça peut être un couple déjà bien établi ou un couple tout neuf. Vous avez une certaine sensibilité, une certaine perception et vous ressentez peut-être qu'il n'y a pas, que l'autre ne joue pas franc jeu, même s'il y avait une très bonne entente. Communiquez. Communiquez, vous apprendrez ce que vous avez à apprendre et ressentez surtout parce que vous êtes très fin au niveau de vos perceptions. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? J'ai encore l'illusion, hein, c'est la deuxième fois qu'elle sort, hein, cette carte hein, pour vous. On l'avait tout à l'heure. Alors pour certains, peut-être que votre couple, vous voyez, on est sur de l'amour illusion. Peut-être que vous n'êtes pas tous les deux sur la même longueur d'onde. J'ai la réconciliation qui vient ensuite et l'oubli. Ah ah. Alors, pour les couples, il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu dissimulation de certaines choses, peut-être que un ou l'autre est allé voir ailleurs et que maintenant, eh bien, ça se révèle. Il y a de l'amour entre vous.
il y a de l'amour, il y a une possibilité de vous réconcilier. Quand je vous parlais d'un break, c'est celui-ci aussi qui peut venir. Peut-être un break salutaire qui vous permettra de recoller les morceaux et de rafistoler votre cœur blessé. Ou alors, il y a cette possibilité de passer tout à fait à autre chose. Regardez, on a l'étoile d'araignée et je vous signale qu'on a faire le ménage. Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, vous êtes les cancers, vous avez tendance à ressasser le passé, à ne pas le dépasser, à ne pas vivre dans le présent, voire le futur. Donc, il est nécessaire pour vous de vivre dans votre histoire présente pour ne pas l'abîmer avec votre passé. Ne comparez rien. Ne dites pas tu es comme un tel, j'ai déjà connu ça. Non, chaque histoire est différente. Vous évoluez d'histoire en histoire. Donc oubliez les vieilles histoires. Oubliez que parfois vous avez été trompé et vivez vraiment votre histoire là maintenant avec tout l'amour qu'elle présente cette histoire. S'il y a eu des petites anicroches, c'est le temps de la réconciliation, ce mois de juin, pour retrouver sérénité, calme et paix. Pour les célibataires, eh bien, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous les célibataires? Vous êtes en quête d'amour, c'est important pour vous l'amour, parce que vous êtes quelqu'un qui dépendait de l'amour, vous ne vivez qu'à travers l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour avec un partenaire, l'amour dans la famille, l'amour avec vos enfants aussi. Les cancers sont vraiment tout amour. Il s'est peut-être passé quelque chose et vous avez besoin de vous réconcilier parce que vous êtes comme marqué au fer rouge par des tromperies anciennes et vous avez toujours cette crainte chevillée au corps qui crée des angoisses, qui crée cette peur du lendemain, cette peur aussi d'être trompé, cette peur aussi de n'attirer que des personnes qui vont vous tromper. Donc, les célibataires, encore une fois, je vous rappelle cette carte et celle-ci. Lâchez l'affaire, oubliez. Je rappelle ce que je dis souvent. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Si vous vibrez la peur de la tromperie, vous allez attirer à vous la tromperie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans votre existence, il va falloir dépasser ça. Il va falloir comprendre que toute histoire n'est pas semblable à la précédente. Vous avez à travailler sur vous, les cancers, si c'est le cas. Voilà, voilà. Allez, on regarde avec la petite boîte de la confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On me dit, attention les cancers, à pas faire un peu les bébés, les capricieux, si on vous a pas, par exemple, offert quelque chose pour votre anniversaire. Ne boudez pas. Voilà, on me dit, ne boudez pas. Vous avez tendance à bouder. Comme de grands enfants. Allez, 2 cartes pour les cancers. Bon, ça ne veut pas tomber, on prend celle-ci. Je me dis que tous les individus, même ceux qui manifestent le plus d'assurance, manquent parfois de confiance en eux. Vous voyez, ne vous dépréciez pas. Vous pensez toujours que vous êtes moins bien que les autres. La situation n'est pas si manichéenne. D'un côté, les heureux qui jouissent d'une assurance permanente et de l'autre, les malchanceux qui n'en ont jamais. C'est une question de dosage, c'est tout. Il est plus facile de changer d'attitude lorsque l'on en prend conscience. Je vous le répète, vous valez autant que les autres. Ne vous cachez pas, ne vous dissimulez pas, montrez-vous, soyez respectueux de qui vous êtes et les autres vous respecteront. Allez, une autre. J'arrête de porter sur moi-même des jugements définitifs. À force de se dire que l'on est nul, que l'on n'arrivera jamais à rien, que l'on ne mérite pas de réussir, on finit par y croire et on se conforme à cette idée de soi. Il faut absolument arrêter de se juger en bien comme en mal. Oui, attention à l'ego aussi, ne pas tomber dans l'excès inverse. Pour cette carte, franchement, je n'ai rien à dire. Voilà, amis cancer, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et on se retrouve sur d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker. Bisous, bisous. Ciao.